Salut les filles, alors non vous rêvez pas, vous êtes bien sur ma chaîne, cette tête c'est la mienne au naturel, donc désolée si jamais je vous ai choqué. Que vous dire, à part que je vais vous faire le tag No Mirror Makeup, donc il n'y aura pas de miroir dans cette vidéo, je vais tourner l'écran de ma caméra pour ne rien voir. Bien entendu, lorsque j'utiliserai ma palette Naked, je l'utiliserai de cette façon sans regarder le miroir, ça va de soi. Et vraiment c'est un tag que je trouvais super drôle et que j'avais trop envie de réaliser avec vous, je me disais mais... qu'est-ce que ça peut bien donner un tag sans miroir? Et bien écoutez, on va le savoir tout de suite. Concernant le make-up que j'ai choisi, j'ai tout mis là, j'ai choisi quand même des choses, on va dire, assez ou très profondes au niveau des yeux ou plutôt voyantes au niveau des lèvres, histoire d'avoir quand même quelque chose de rigolo et de bien voir en fait ce que ça va donner. Alors, je crois que j'ai pas de baume pour les lèvres, c'est bien dommage. Bon, tant pis. On va réaliser ce make-up tout de suite. Je vais tourner en même temps que vous l'écran de ma caméra. Et on va commencer tout de suite. Alors, déjà, je pense que je vais attacher mes cheveux. Je vais prendre mon fond de teint que je vais appliquer au doigt pour avoir un minimum de contrôle lorsque je vais toucher à la couleur, à la matière, etc. Alors, j'ai préalablement mis une crème hydratante sur ma peau, comme à chaque fois. Mais ce maquillage ne sera pas comme à chaque fois, c'est-à-dire que vraiment, je sais pas à quoi ça va ressembler. Mais je trouve que c'est trop drôle. Je sais pas où regarder. Je regarde l'objectif en espérant que ça paraisse un petit peu naturel lorsque je vais faire ma vidéo et lorsque je vais la revoir. En fait, j'ai choisi de l'appliquer au doigt pour avoir l'illusion d'avoir du contrôle sur ce que je fais. Ah oui, c'est vraiment une illusion. Et du coup, je vais passer rapidement après un petit coup de pinceau sans aucune matière. Mon pinceau, c'est le Duo Fibre basique, comme ça. Pour enlever les éventuelles traces de doigts qui seraient restées. Parce que j'ai appliqué mon fond de teint. Alors je vais pas faire mon teint maintenant, c'est-à-dire anti-cerne et tout ça, je vais le faire après. Pour pouvoir nettoyer les petites cradosseries que je pourrais faire, je pense que c'est le mieux à faire. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer un petit peu de primer sur ma paupière. Et il faut que je m'occupe de mes sourcils. Alors c'est super bête, parce que j'ai jamais fait de tuto sourcils, mais il faut absolument que je le fasse. Parce que comme vous pouvez le voir, en fait j'ai une grosse cicatrice que je cache tout le temps. Et du coup je trouve que c'est intéressant à voir parce qu'elle est quand même très visible. Et j'arrive plutôt pas mal à la camoufler. Bon là ça va être vraiment freestyle, donc c'est pas du tout un tutoriel. Je vais prendre... il est où mon goupillon? Genre j'avais tout préparé. Ah il est là. Je vais essayer de les brosser vers le haut dans un premier temps. Je vais prendre mon crayon à sourcils de chez Kiko et je vais essayer de trouver mon sourcil. Et en fait moi c'est dur parce que j'ai cette grosse cicatrice là ici. Je sais pas trop ce que je fais. C'est dur. Je vais essayer d'enlever toutes les petites ratures ou les cafouillages que j'ai pu faire, en espérant ne pas avoir fait un troisième et un quatrième sourcil au-dessus et en dessous. Quelle horreur. Dernier coup de goupillon et on va s'atteler aux yeux. Je sais pas si je vais y retoucher ensuite. Pour les yeux, donc je crois que j'ai appliqué déjà ce truc là. Je sais même plus si je l'ai fait ou pas, tellement je suis perturbée. Oui, je l'ai fait en plus. Ça y est, ça me revient. C'est un primer de chez Elf, je le trouve vraiment pas terrible du tout là. Je me rends compte qu'il est vraiment naze. Bon, d'habitude j'utilise ma Primer Potion, mais vous comprenez que pour un maquillage sans miroir, j'allais dire sans make-up, sans miroir, j'allais pas utiliser quelque chose auquel je tiens des masses. Même si j'utilise ma Naked quand même. Mais j'avais vraiment besoin des couleurs et en plus c'est pratique à porter. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais commencer par appliquer une couleur claire. Donc je vais choisir Virgin. Au niveau de la naissance du regard.
C'est où la naissance du regard? Peut-être là? Coucou. Je reprends pour l'autre côté. J'ai appliqué Virgin avec ensuite mon pinceau diffuseur là, Fluffy, sur l'ensemble de mon arcade. Et en le floutant aussi au niveau de la naissance du regard parce que j'ai dû faire du grand n'importe quoi. Donc j'essaie d'imiter les dégâts. Et pour la couleur que j'ai appliquée, je pense que j'ai appliqué... j'hésite entre Hustle et Dark Horse. Hustle, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre Hustle au doigt. Sur ma paupière mobile. J'ai la paupière sèche, dis donc, il est pas terrible hein, ce primer. Je sais pas du tout ce que je fais, je vais appliquer le reste je pense au pinceau, en espérant ne pas trop faire non plus de dégâts. Je trouve que c'est plus dur au pinceau. Je le fais monter au niveau du creux de paupière. Je vous donne des explications comme si c'était un tutoriel, mais ce n'est pas un tutoriel. Attention, ne reproduisez pas chez vous cette horreur. À moins de vouloir quitter votre mari, votre copain ou qui vous voulez. Là ça peut marcher. Sauf si vous aimez vraiment. Ensuite, avec mon index, pour que ce soit un autre doigt, je vais prendre la couleur Toasted pour l'appliquer. Juste ici, là, au niveau du centre de la paupière. Comme petite touche lumière. Ça va donner un côté miroitant. Ou alors ça va tout faire cafouiller, ou alors ça va rajouter encore plus de caca. Un des trois. Ou des deux, je sais plus ce que j'ai dit. De toute façon, je suis perdue là dans cette vidéo. Je pense que je vais chercher, voilà, super mon 217. Je vais prendre la couleur Naked qui est le marron moyen que je vais appliquer au niveau du creux de la paupière. C'est normalement une bonne couleur de transition et là j'espère que c'est une bonne couleur de cache-misère. Je vais reprendre mon pinceau Fluffy. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais apporter un petit peu de noir au niveau de ma muqueuse. Alors je vais prendre mon crayon de chez Maybelline, le Master Drama. Et je vais essayer de l'appliquer en muqueuse. Tant que j'y ai, je vais appliquer ici, en essayant de le remonter au niveau du coin externe. Là, je suis très dubitative sur ce que je viens de faire. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Je vais prendre mon eyeliner là, le Color Stay. Je vais essayer de l'appliquer encore externe. Je sais pas trop comment je vais rattraper ça. Et peut-être que je vais essayer tout de suite là de mettre du mascara. J'ai celui-là. J'aurais peut-être pas dû choisir celui-là parce qu'il est un petit peu mouillé. Ouais, là avec celui-là, je pense que je vais avoir quand même des catastrophes. C'est un mascara qui a une formule qui est très mouillée. Et même lorsqu'on a un miroir, je trouve que des fois on peut faire des cacouinas. Des cacouinas, c'est des petits cacas. C'est le volumissime, le préféré de chez... je vais dire le préféré de chez... Le préféré de Kim Kardashian, soi-disant. Qu'elle n'utiliserait que ça. Alors qu'elle utilise toujours des fossiles. À moins d'être très poilu, ce qui m'étonnerait. Ouais, là c'est sûr que j'ai fait des trucs quoi. Ce mascara il est... Je sais pas si vous voyez mais on voit déjà que la texture elle est très mouillée. Et je trouve que c'est un bon mascara à utiliser avec un autre. Et là j'ai fait peut-être la bêtise de le choisir. Surtout que j'ai pas de contrôle sur ce que je fais. Je vais laisser sécher un peu si je remets une couche ou pas. Et je vais ressortir mon pinceau Fluffy. Oh, c'est mon cil!
crois que j'ai touché. Oh, j'ai touché. Alors ce que je vais faire, c'est que... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre comme ça. Je vais prendre un peu de Hassel. Un peu de toasted ici, là. Un peu de mélangeur. Et si vraiment rien n'y fait, je vais prendre un peu de poudre de la même couleur que ma peau. Oh purée, l'horreur. Je sais pas du tout ce que j'ai fait là. Mais il est tellement mouillé ce mascara que je trouve qu'il est trop compliqué à utiliser. Une grossière erreur de ma part. Je le referai plus, même si peut-être qu'un jour je le referai là, ce petit challenge. Bon, je vais m'arrêter là pour le massacre des yeux. Peut-être que je vais appliquer un petit peu de Hustle au niveau du ras de cils inférieur avec ce tout petit pinceau qui m'avait servi de touche lumière à l'intérieur du regard. Donc je reprends Hustle avec. Et je vais essayer de l'appliquer. Je vais essayer de ressortir mon color stay. Je vais essayer de... Je suis dubitative. Qu'est-ce que je fais? Et en plus j'ai les doigts qui ont plein de couleurs, alors je vais bien regarder mes annulaires de côté pour appliquer mon correcteur anti-cerne qui, je l'espère, va essayer de faire partir les erreurs que j'ai pu faire au niveau des yeux. J'aurais dû prendre une lingette et carrément passer en dessous, mais je sais même pas où je vais en venir et quel résultat je vais avoir. Freestyle! Ne faites pas comme moi, ne faites pas comme moi, ne faites pas comme moi. Si vous voulez avoir une tête normale. Bon, on va en appliquer comme ceci là pour donner une illusion d'œil réveillé. Peut-être que ça va nous faire oublier les horreurs qu'on a fait aux yeux et aux sourcils. Houhou! Oh là là, c'est dur de pas savoir ce qu'on fait. Je vais prendre mon duo fibre sans rien. Je vais fondre. J'ai aucune confiance en ce que je viens de faire. Je vais prendre ma poudre libre de chez Maybelline. Poudre et tout ça là. Et on va faire un contouring parce que sinon c'est pas rigolo. Et là le contouring, je pense qu'on va bien s'amuser. Ça va être bien moche. Où donc est... Ah, mon Omni Bronze de chez Jelly Pang Pang. Il est ici. Donc je le prends. Je vais prendre un petit pinceau de chez Elf. Et là on va rigoler. Mon Dieu. Je sens déjà la catastrophe arriver. On va faire le fond, rapidos, parce que j'arrive pas à délimiter la longueur de mon front. Déjà en temps normal, alors avec un miroir. Maintenant, je vais prendre mon duo fibre, histoire d'arrêter le massacre. Ou peut-être même mon kabuki là. Ouais, c'est mieux avec mon kabuki. Il floute mieux. Je vais redonner un petit coup là à mes sourcils de goupillon. Quelle horreur. Et je vais prendre mon pinceau biseauté, mon blush de chez MAC Fleur Power. Voilà. Et j'ajoute encore matière à me rendre moche. On va bien rigoler. Oh là, j'ai hâte de voir le résultat. Maintenant, je vais appliquer mon highlighter parce que j'ai dit que je ferais la totale. J'ai choisi le Body Shop. Bien entendu, j'allais pas utiliser mon Dior, mon préféré. Même si celui-ci est excellent.
vu que j'utilise tout le temps mon Dior, et vu que je vais me démaquiller juste après la vidéo. Je perds du temps parce qu'en fait je redoute. Au niveau des lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres que j'adore, c'est le Bricola de chez MAC. Et quand j'applique un rouge à lèvres, que j'ai ou non un miroir, j'ai une tête de chameau. Regardez. C'est fou, hein? Et le pire, c'est que c'est pas volontaire. Non, le mieux, c'est que c'est pas volontaire quand même. Non, quoi? Non, c'est le pire. Maintenant, je vais appliquer mon gloss. Histoire d'avoir un gloss par-dessus qui va enlever, je pense, les petits défauts d'application. C'est le Naked Star de chez Maybelline. Et a priori, on devrait avoir fini. Est-ce que je vais redonner un petit coup à mes sourcils ou pas? Bon, on va dire que c'est terminé. Arrêtons le massacre. On va tourner en même temps la caméra. Je peux regarder dans mon miroir. C'est quoi ça? Ah, c'est un cil. Eh! Cet œil il est moche, hein? Bon, celui-là ça passe, mais celui-là ça passe pas. Mes sourcils, là celui-là il a un problème. Mes lèvres ça passe. Bon, là j'ai un poil de pinceau qui est resté collé. C'est complètement fou. Contouring en fait il est pas très moche. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme catastrophe au niveau des yeux. Alors celui-là ça passe et celui-là c'est caca. Donc oui, je ne suis pas capable de me maquiller entièrement sans miroir. Mais je trouve que ce petit tag a été rigolo. En tout cas j'ai apprécié de le réaliser avec vous. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs du résultat. Alors moi je suis un peu rassurée, je pensais que c'était vraiment pire que ça. Je pensais avoir fait au moins 4 sourcils. Bon là c'est moche mais je veux dire ça passe quoi. Là, bon, c'était sûr, à un moment donné, j'ai senti que j'avais ripé. Et c'était peu crédible que je puisse le faire d'une bonne façon. Mais même la couleur fondue, c'est pas trop mal, hein? Non? Bon, je sortirai pas comme ça dans la rue, ça c'est sûr, mais bon. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que je l'ai faite pour vous et pour vous uniquement. Autrement, je pense que je me serais pas mise dans un tel état sans raison. N'est-ce pas? En tout cas, j'ai trouvé que c'était fun de le faire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me répondre en commentaire vidéo sur ce tag. Je tag tout le monde et je vous fais des gros bisous à toutes. Ciao, ciao!